Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de We Need Autonomy. Aujourd'hui on est dehors et je vous emmène à la découverte de nos 3 principaux projets du moment. Pour cette première zone, on va parler de la haie comestible. Le concept est assez simple. On est nombreux à avoir un vis-à-vis que l'on souhaite masquer et bien souvent on a recours à des haies persistantes en un seul bloc. On met des tuyas ou des lauriers et ils remplissent leur fonction, mais sans faire plus. Ces arbres nécessitent un entretien conséquent, ils ne fleurissent pour la plupart jamais, n'apportent aucun aliment comestible, et en plus de ça, leurs feuilles et leurs branchages, ou leurs épines et leurs branchages, sont souvent très peu appréciés pour le broyat et le paillage. Notre volonté dans cette haie comestible, c'est de réaliser la même chose, une haie persistante qui va cacher le vis-à-vis, mais uniquement avec des arbres dont on peut manger les fruits ou les fleurs. Nous avons donc décidé d'implanter un yuzu. Cette variété d'agrumes, souvent appréciée pour son jus ou pour son zeste. Nous avons décidé de laisser également un noisetier sauvage, issu d'un semis spontané, probablement des noisettes amenées par les rongeurs, l'écureuil. Et à côté, nous avons installé un feijoa. C'est un arbre magnifique, persistant, et dont les fleurs et les fruits sont comestibles. Nous avions implanté un citron squat qui n'a pas passé l'hiver. En revanche, son porte-greffe, le Poncirus, a survécu et repart de plus belle. On a décidé de le garder parce qu'il peut nous servir de support pour toutes les greffes d'éventuels agrumes dans les années à venir. Comme ils ont besoin de pollinisation croisée, on a implanté un deuxième feijoa d'une variété différente. Et juste à côté, on a une vigne qui se développe super bien. Nous avons implanté un néflier du Japon, qui est un arbre qui mettra un petit peu de temps à se développer, mais qui nous apportera de belles nèfles plus tard. Et enfin, un gumi du Japon, qui est un arbuste persistant toujours, mais qui génère de petits fruits et qui est également fixateur d'azote, ce qui va être très bon pour toutes les plantes autour. Pour notre deuxième zone, on va parler du jardin-forêt. Alors avant toute chose, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il faut savoir que le jardin-forêt, c'est tout simplement une forme d'agriculture qui copie la manière de fonctionner de la nature en règle générale, et notamment son évolution en forêt. On va donc avoir des strates de comestibles très hautes qui vont protéger les strates un peu moins hautes, puis les petits arbustes, puis éventuellement les plantes encore plus petites, le couvre-sol, et on va faire passer dans cet environnement, dans ce système, un certain nombre de grimpants, de lianes, afin d'avoir un jardin productif et multi-étagé. Notre objectif, à terme, c'est que ce jardin-forêt démarre au pied de la haie, sur toute la bande que l'on voit à l'image, et remplace progressivement les suyas. Nous avons donc décidé de commencer par la strate qui sera la strate la plus haute, avec un certain nombre d'arbres fruitiers. Ces jeunes arbres, aujourd'hui à l'abri des tuyas, deviendront à terme la canopée et viendront à leur tour protéger les arbustes et autres plantations nourricières que nous implanterons dans ce jardin-forêt. Dans les endroits les plus protégés, comme ici à côté du Fort Sissia, nous avons décidé de mettre en place déjà les strates médium et inférieures, avec notamment tout un tas de plantations perpétuelles et des éléments qui viendront enrichir le sol comme la consoude. En attendant la plantation de plus de variétés vivaces, on a décidé de compléter cette zone avec un potager annuel et avec nos plants de tomates ou de courgettes les moins jolis. Alors forcément, cette zone sur laquelle il n'y avait aucune plantation et parfois même les voitures montaient pour se garer, a un terrain extrêmement compacté, extrêmement hostile. On ne s'attend donc pas à des résultats magnifiques dès la première année. On sait que c'est un travail qui va prendre un certain temps, il faut mettre en place le système, il faut que les plantes aient le temps de se développer. Mais à terme, à force d'enrichir, à force d'apporter de la matière organique, on a bon espoir de développer une vraie forêt luxuriante et comestible. Pour la troisième et dernière zone, moins originale sans doute, on va parler du potager plus conventionnel. Alors bien sûr, nous ne sommes pas des pros, et ce que vous voyez est très loin d'être comparable à tous ces beaux exemples qu'on trouve sur YouTube. En plus, nous sommes aux portes des Alpes et le climat nous force à patienter un peu plus dans d'autres zones qui sont donc nettement en avance sur nous. Néanmoins, comme vous pouvez le voir, nous avons planté des courges, des courgettes, de la chicorée, des concombres, des melons, des pastèques, des tomates et tout un tas d'herbes aromatiques le long de la rivière. Sur toutes les bordures de la zone potagère, on va retrouver les fruits, donc les kiwis par exemple, ou ici les mûres. Dans les bacs de l'année dernière, on retrouve des poivrons et des aubergines principalement.
L'objectif, bien sûr, étant d'incorporer tout un tas de plantes mellifères afin d'avoir une multitude de butineurs qui viendront polliniser nos plantes comestibles. À l'abri du cerisier, on va retrouver les myrtillers, les groseilliers, ainsi que le bac des perpétuels avec quelques fraises, de l'ail rocambole, de l'oignon rocambole et du poireau perpétuel.